Salut, je reviens avec ma vidéo sur mes achats Kiko, comme je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo dans laquelle je vous ai montré tous mes achats. Donc je vais faire une vidéo assez complète sur tout ce que j'ai acheté, puisque j'y ai été 2 fois avec à peu près 1 mois et demi d'intervalle. Voilà. Donc du coup je vais vous faire une vidéo avec tous les achats que j'ai réalisés. Donc j'avais été une première fois au mois de mars, je crois, où j'avais acheté 3 produits pour tester. Donc j'avais acheté un rouge à lèvres, un gloss et un nettoyant pour pinceau. Donc cette fois-ci j'ai testé un peu plus de produits, puisque j'ai pris des produits pour les yeux, j'ai pris des produits pour les ongles. Donc voilà, je voulais vraiment tester un large choix de produits Kiko pour me faire un avis sur la marque et l'avis plutôt positif. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc on va commencer pour les ongles. Donc pour les ongles, j'ai pas fait dans l'original, hein, j'ai acheté des vernis à ongles. Donc lors de ma première visite, j'en ai acheté un qui était en promotion à l'époque. Donc à l'époque, les vernis étaient tous à 2 €. Donc j'en ai profité, je me suis dit tiens, pourquoi pas tester. Et il y a vraiment beaucoup de couleurs. Donc moi j'avais pris la couleur numéro 346 qui est un vert kaki un peu pastel. Et en fait, ce vert là, quand on l'applique sur les ongles, il est beaucoup plus foncé sur les ongles que dans la bouteille. Donc un petit peu mini déception on va dire, même si j'aime beaucoup la couleur. Ça fait plus un vert sapin en fait. Au niveau du pinceau, donc il est comme ça. Voilà. Donc c'est un pinceau assez épais, assez gros. Donc c'est plutôt pas mal pour appliquer le vernis. On en met assez rapidement, ça couvre bien. Il n'y a besoin que d'une seule couche. Au niveau de la couvrance, il est assez opaque, donc c'est plutôt chouette. Il fait 11 ml, donc voilà. Pour 2,50 € en temps normal, c'est vraiment pas cher du tout. Voilà, c'est des vernis que j'aime bien. Du coup, lors de mon deuxième passage en boutique, j'ai pris un autre vernis à ongles, donc j'ai pris celui-ci. Alors je sais jamais quelle couleur prendre parce que j'ai tellement de vernis à ongles. Et je suis contente parce que c'est un espèce de violet clair qui tire un peu sur le bleu quand même. Et j'en avais pas des comme ça, donc je suis assez contente. Voilà, il est comme ça, c'est le numéro 338. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore testé lui. J'espère qu'il sera juste pas plus foncé dans la bouteille que dans la bouteille sur mes ongles, comme celui-ci. Voilà. Donc à tester. Donc je l'ai payé 2,50 € celui-là. Donc les vernis à ongles, globalement, j'ai juste testé celui-là, mais j'en suis très contente. Très bonne tenue, tient très longtemps, l'application est chouette, les couleurs sont très belles et il y a vraiment du choix. Voilà. Donc très contente pour les vernis. Ensuite, on va passer aux produits pour les yeux. Donc j'ai pris plusieurs produits. Alors on va commencer par le fard à paupières, donc le truc basique. Alors j'ai plus les prix, ouais j'ai pas ramené le ticket de caisse, donc je sais plus combien je l'ai payé. Donc les fards à paupières ça se présente comme ça. Voilà, donc j'ai gardé l'emballage. Donc moi j'ai pris la numéro 154. Alors c'est écrit ici, voilà. Je savais pas trop quoi prendre comme couleur. Et en fait j'ai encore tapé dans le violet et j'ai pris un violet très clair. Donc qui est comme ça, irisé. Voilà, qui est une très belle couleur que je mets un peu en highlight quand je fais des maquillages violets. Donc le packaging assez sympa. Voilà. Le fard est très gros. Donc ça c'est super. Et je crois qu'il est à 3,50 € il me semble, je sais plus exactement. Et quand j'avais été la première fois, d'ailleurs c'est la seule fois où j'ai acheté un fard, il était à 3 €. Donc du coup je me suis dit c'est vraiment l'occasion ou jamais pour essayer leur fard. Donc je vais vous faire un swatch de la couleur si vous ne la connaissez pas. Donc elle est vraiment très pigmentée. Voilà. Et quand on la met sur la main, voilà. C'est très irisé, c'est une jolie couleur. Et je m'en sers vraiment en touche lumière, en coin interne de l'œil. Elle est vraiment parfaite. Voilà, mon maquillage violet. Donc le numéro 154. Et donc les fards à paupières, la tenue est très bonne, ça chute pas, la matière est assez facile à travailler, j'en suis contente. Donc si j'avais pas autant de palettes et de fards à paupières, j'en aurais acheté plus, mais bon, ce n'est pas le cas. Voilà. Ensuite, toujours pour les yeux, j'ai pris un produit dont j'avais entendu beaucoup de bien sur internet. C'est un Long Lasting Stick Eyeshadow. Donc ça se présente dans un emballage comme ça. Et le produit est vraiment trop beau, enfin le packaging est vraiment trop beau, donc ça fait vraiment très classe. Voilà, moi j'aime beaucoup. Donc c'est en fait un fard à paupières en stick que vous appliquez en tant que base en fait, ou tout seul, hein, vous pouvez le mettre tout seul sur la paupière. C'est un peu comme un jumbo de NYX un petit peu. C'est moins gras quand même. Donc moi j'ai une belle couleur violette, c'est la numéro 13. Donc je vais vous montrer le numéro 13.
Donc c'est un beau violet. Je voulais pas prendre un beige, comme tout le monde avait pris un beige rosé, là, un beige doré. Parce que je trouve que c'est un peu banal. Et puis moi je suis pas très couleur nude. Donc je vous montre le swatch. Il est vraiment très pigmenté. Il a des magnifiques reflets violet foncé dedans. Il est vraiment très beau. Donc je l'ai utilisé en base, notamment quand j'ai fait un maquillage avec le fard à paupières. Et il tient vraiment très bien, hein. Aucun problème. Donc ça nous promet 8 heures de tenue. Et franchement, il a vraiment très bien tenu, plus de 8 heures d'ailleurs, hein. Donc très bon produit. J'avais d'ailleurs voulu en racheter un autre, et en gris clair plutôt qu'en beige. Et en fait, le gris clair qu'il proposait, c'était un gris qui tirait vraiment beaucoup sur l'argenté, qui était assez flash. Et je me suis dit que j'allais pas trop le mettre, donc du coup je l'ai pas pris. Mais voilà, il y a d'autres couleurs qui sont assez sympas, mais c'est vrai que moi je n'utilise pas trop de base en général quand je me maquille, comme j'ai des fards déjà assez pigmentés. Donc j'en ai pris un, j'aime beaucoup. Si je trouve une autre couleur, s'ils sortent des nouvelles couleurs, pourquoi pas à la limite. Donc ça coûte quand même 6,90 €. Donc c'est un des produits qui coûte le plus cher dans le magasin en fait. Voilà, mais en tout cas le packaging, moi j'adore. Très bon produit. Ensuite, toujours pour les yeux, donc j'ai pris un quad dans la collection Chic Chalet. Donc qui est la collection de cet automne-hiver je crois. En fait j'avais vu les quads déjà la première fois quand j'avais été en boutique, et j'ai trouvé quand même que c'était assez cher. Donc ça m'avait pas attiré, et après j'en ai vu plusieurs revues sur internet. J'ai vu des maquillages avec, j'ai vu qu'ils étaient hyper pigmentés tout ça. Et donc je me suis dit tiens pourquoi pas en prendre un, les couleurs ont l'air vraiment sublimes. Et donc vous avez le choix entre 6 couleurs. Donc moi j'ai pris le numéro 6, j'ai beaucoup hésité avec le 5. Donc c'est le Nocturnal Tones, Elegant Nocturnal Tones. Donc j'ai pas vu beaucoup de youtubeuses qui avaient pris ce quad là. J'ai plutôt vu le Unexpected Rosy ou je sais pas quoi là. Celui-là je l'ai vu plusieurs fois. Tout ce qui est new, tout ça je les ai vus plusieurs fois, mais celui-là je l'ai pas trop vu. Donc c'est dans un petit fourreau, vous l'avez déjà vu je pense, hein, en velours. Vous avez la palette qui est super mignonne. Voilà, donc je vous remonte le nom, si vous l'avez bien vu avant. Donc la numéro 6. Donc c'est comme une palette avec des couleurs assez flashy. Enfin moi j'aime pas tout ce qui est trop nude, hein. Donc je vous montre en cachant le miroir. Donc là vous avez un miroir. Et donc voici les couleurs. Donc elles sont super belles et super pigmentées. Voilà. Donc vous avez un bleu nuit, un bleu clair, un noir irisé et un violet lilas. Voilà. Donc j'ai beaucoup hésité avec une autre palette où il y avait je crois un vert émeraude, un rose flashy, il y avait un bleu, je crois que c'était celui-là. Et en fait je ne l'ai pas pris parce que le rose était vraiment très flash, et il n'était pas très pigmenté par rapport à ce quad là où tout est vraiment très bien pigmenté. Donc je vais vous faire un swatch des couleurs. Elles sont vraiment très pigmentées, hein. Donc voilà les couleurs. Donc moi j'ai fait un maquillage avec les deux bleus comme ça, et j'ai mis le noir en trait de liner, et franchement ça faisait un truc super beau. D'ailleurs je vous ai pris des photos et ce sera un maquillage qui sera mis sur mon blog, donc je sais pas quand. Peut-être que quand je mettrai la vidéo en ligne il sera déjà publié, il y a des chances. Donc voici les couleurs. Donc le noir je vous montre pas, c'est un noir irisé avec des paillettes un peu bleues. Voilà. En même temps j'en ai plein les mains donc c'est pour ça que je vous montre pas. Donc vraiment très très bon quad, vous avez beaucoup de couleurs et franchement ça vaut ces 12,90 €, hein. Vraiment c'est très joli, les fards sont bien pigmentés, ils se travaillent bien, ils sont pas trop poudreux, franchement j'aime beaucoup. Voilà, donc un magnifique quad, et que franchement j'en achèterais bien un deuxième, mais bon, faut pas non plus exagérer, j'ai déjà plein de palettes et de quads, donc voilà. Mais en tout cas je recommande vivement les quads Kiko dans la collection Chic Chalet, il y a vraiment très belles choses. Voilà, donc 12,90 €, hein, le quad. Donc c'est tout pour les yeux. Ensuite on va passer au produit pour les lèvres. Alors j'ai pas racheté de gloss parce que les gloss qui présentent dans la collection, enfin dans la gamme la moins chère à 4,90 €, c'est pas mal de gloss transparents, et j'en ai acheté pas mal chez NYX, donc j'ai pas eu besoin d'en racheter d'autres, j'ai largement de quoi faire. Donc ce que j'ai pris c'est que des rouges à lèvres, mais j'ai pris 3 rouges à lèvres différents. Alors la dernière fois j'avais pris le rouge à lèvres de base, premier de gamme on va dire. Donc j'en ai repris un, puisqu'ils étaient à 2 €, pareil quand j'avais été la première fois ils étaient à 2 €, le 2,50 €, donc du coup je me suis dit tiens pourquoi pas en reprendre un. Donc c'est un emballage noir pareil classique. Donc j'ai pris le numéro 1, voilà. Donc le numéro 1 c'est un rouge à lèvres, comment dire, rouge irisé qui tire un peu sur le brun.
Voilà, donc la couleur est très jolie dans le tube. Sur mes lèvres, elle fait un peu bizarre, je trouve. Donc je la mets pas très souvent. Voilà, donc il est irisé, donc il fait plus rouge cuivré irisé. Voilà, un peu ça, un rouge brun cuivré. Donc il est là. Voilà. Donc il est très hydratant comme les autres, il est très beau. Moi je l'aime bien. Donc voilà, c'est juste qu'il fait un peu bizarre sur mes lèvres, donc ça dépend avec quel maquillage je mets avec, sinon des fois ça fait un peu moche. Voilà, donc je l'ai eu à 2 €, 50 centimes de moins. Ensuite, j'avais pris donc le même passage boutique, j'avais pris un Shiny Pearl lipstick, donc, qui est comme ceci. Shiny Pearl lipstick. Alors, c'est la gamme qui est juste au-dessus, et ils sont à 4,50 € je crois, ces rouges à lèvres. Ouais, il me semble que c'est ça. Donc ils sont un peu plus chers, genre 2 € plus chers. Et en fait, bah, c'est la couleur qui m'avait beaucoup plu en boutique. Je cherchais un corail un peu rosé. Et celui-là me semblait vraiment très bien. Je l'avais swatché en boutique. Et en fait, quand je suis revenue avec, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'en boutique, la lumière devait, comment dire, amplifier la couleur. Et en fait, il fait pas trop corail. Donc c'est le numéro 190. Je vous ai pas donné le numéro. Voilà, donc le packaging est comme ça. Donc j'aime un peu moins le packaging, je préfère le packaging des rouges à lèvres normaux. Donc voilà, il est comme ceci à l'intérieur. Et donc c'est un corail nacré, rosé, enfin il tire beaucoup sur le rose. Et en fait, il n'est pas très pigmenté, donc je vais vous faire un swatch. Donc je passe plusieurs fois pour que vous le voyez, parce que sinon vous n'allez rien voir du tout. Donc il est ici, numéro 190. Et donc vous voyez, il est très transparent. Donc c'est un rouge à lèvres qui est super à porter, qui glisse bien, qui est très confortable. Mais voilà, c'est plus un effet glossy, un effet brillant du rouge à lèvres. Donc il est là, hein. Voilà. Plus un effet glossy brillant du rouge à lèvres et non pas vraiment corail. Il faut vraiment insister sur le fait, sur les lèvres, que ce soit corail. Mais... Donc un peu déçu quand même. Donc, du coup il est très portable et il va avec tout, mais c'est plus un effet nacré, brillant, glossy. Plus qu'une couvrance corail en fait, voilà. Donc je connaissais pas ces rouges à lèvres là, du coup je pense pas en reprendre. Donc voilà, un petit peu déçu sur le fini, ouais, je pensais que ce serait plus corail, en fait c'est assez transparent. Sinon il est agréable à porter, il est joli, mais il brille, mais bon. Voilà, c'est pas exactement ce que je cherchais. Donc voilà pour ce rouge à lèvres, donc c'était un Shiny Pearl. Et enfin le tout dernier, donc le dernier je l'ai pris quand j'y étais la dernière fois, donc la semaine dernière. Quand j'ai fait tous mes achats, Lush, Sephora, tout ça. Et donc cette fois-ci, je voulais prendre un rouge à lèvres qui me plaisait vraiment. Et je voulais tester les rouges à lèvres mat de chez Kiko, parce que j'ai vu qu'il y avait des mats. Alors ça, ils sont un peu chers, ils sont à 6,90 €, mais je me suis dit j'ai envie de prendre vraiment une couleur qui me plaît. Et non pas toujours piocher dans la gamme à 2,50 € parce que c'est pas très cher. Et les couleurs, elles sont toutes quasiment pareilles, c'est que des nudes. Et j'en ai déjà pas mal des nudes. Donc je voulais changer un peu. Et donc je voulais prendre les mats. Je regardais les mats et juste à côté, je vois qu'il y a un rouge à lèvres très crémeux. Je me dis, ah, c'est pas mal, ça c'est comme les rouges à lèvres Cream Sheen de MAC. Et du coup, bah, j'ai pioché dans le rouge à lèvres crémeux. Et je suis repartie avec le Lucious Cream Lipstick. Voilà. Donc c'est leur gamme de rouge à lèvres crémeux. Donc c'est un peu comme les Cream Sheen de MAC. Voilà, du coup j'ai pas pris un mat, j'ai pris ça. Comme je suis pas non plus une grosse fan du rouge à lèvres, j'ai préféré prendre un truc qui était crémeux, comme j'aimais bien les Cream Sheen. Et donc le packaging est tout à fait différent de ce que vous avez pu voir juste avant. Donc il est comme ceci, il est vraiment beaucoup plus classe, beaucoup plus travaillé. Ce qui justifie également que le prix soit plus cher que pour les autres rouges à lèvres. Voilà. Et donc, alors je cherchais comment l'ouvrir au magasin. Heureusement, j'avais vu des vidéos sur YouTube. Et donc vous appuyez au-dessus. Voilà. Et après ça sort et vous tirez. Voilà. Tout simplement. Donc c'est vraiment un emballage assez sympa, voilà. Et donc c'est le numéro 515 que j'ai pris, je sais pas si vous allez voir, c'est écrit tout petit, mais en tout cas 515, c'est pas difficile à retenir. Voilà. Et la couleur, c'est un fuchsia foncé, il est sublime. Donc voilà, j'ai voulu vraiment prendre une couleur que j'avais pas, qui changeait. Et je trouve qu'il est vraiment magnifique celui-là. Vous voyez, il y a écrit Kiko dessus, sur les autres il n'y a pas écrit. Il est vraiment super beau. Alors, je vais vous le swatcher où j'ai de la place. Parce que j'ai plus beaucoup de place. Donc, il est assez hydratant, mais il est quand même moins hydratant que le Cream Sheen que j'ai de chez MAC. Donc, il est comme ça.
Il est super beau, la couleur est vraiment très belle. Très bien pigmenté, franchement sur les lèvres il est très agréable à porter, il est tout doux, je l'aime vraiment beaucoup. Au niveau de l'odeur, il sent un petit peu légèrement la vanille, donc c'est assez agréable, franchement je l'aime beaucoup. Alors c'est pas non plus le cream sheen de chez MAC qui est hyper crémeux, non il est pas non plus hyper crémeux, il est crémeux mais pas non plus autant qu'un MAC, donc il est quand même bien agréable à porter. Il est plus crémeux que les rouges à lèvres qu'on peut trouver dans les gammes d'avant, mais c'est pas non plus, voilà, il va pas fondre sur vos lèvres, hein. Donc il est vraiment pas mal. Voilà, j'aime beaucoup la couleur, ça change. Vraiment très contente de cet achat. Voilà, donc il coûte 6,90 € et je crois que c'est une édition permanente, il me semble. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris chez Kiko. Donc j'ai pris pas mal de choses quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!